Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, le Bitcoin a pumpé de 12% depuis l'élection de Donald Trump et se trade désormais à 76 000 $. On a également eu l'annonce des taux d'intérêt hier soir. Quelle est la target actuelle du Bitcoin Price? Elle n'a pas changé et d'ailleurs je l'avais déjà partagé dans une vidéo antérieure. On verra les liquidations filtrées, l'état des ETF et où se cache cette fameuse alt season. Ce graphique-là, c'est pas le Bitcoin Price, mais il a un gros impact sur le Bitcoin Price puisque c'est la dominance des stablecoins, surtout le USDT. Et on peut voir que, historiquement, ça fait des gros supports résistance. Tout ça sur la dominance du USDT, c'est ça sur l'action price. On peut voir que ça fait déjà 4 semaines qu'on a breakout ce support ici à la baisse, alors que ça fait moins d'une semaine qu'on a breakout cette zone ici à la hausse. En tout cas le nouvel ATH. Vu les performances magnifiques qu'il a fait dans le passé, eh bien simplement breakout à la baisse, support suivant, et pour l'instant le support se situe autour des 4,69%. J'ai bougé un petit peu la flèche comme ça on voit mieux. Mon scénario c'est que le Bitcoin continue comme ça à monter jusqu'à ce qu'on atteigne ici ce support sur la USDT dominance. La target sur le Bitcoin Price, on ne sait pas. Par contre, on connaît la target sur la dominance. Est-ce que vous souhaitez une target long terme sur l'action price? Eh bien, pour l'instant, la prochaine résistance ici en mensueli, donc une bougie un mois, serait plus ou moins autour des 105 000 $. Donc, on pèterait théoriquement les 100 000 $ selon ce graphique. Niveau performance, c'est plutôt efficace. On a fait un seul fake out dans le passé, c'est celui-ci. On a pété à la hausse, mais pas atteint la prochaine target. Mais par contre, tous les autres targets ont été atteintes. On a fait quand même, je pense, une vingtaine de breakouts historiquement de tête. Là, je fais vraiment de tête. Le global bid ask ratio également ultra intéressant. Attention, ça c'est pas le MACD. Le MACD, je trouve que c'est pourri, je traite pas ça. Là, on parle vraiment de tous les ordres acheteurs-vendeurs et c'est toutes les cryptos combinées, le Dogecoin, le Bitcoin, le Ethereum, tout. Et souvent, historiquement, les zones où c'était intéressant d'acheter, c'était quand il y avait plus d'ordres d'achat au sud. Logiquement, les ordres d'achat au nord, c'est pas très intelligent, mais bref. Ici, quand c'était gris sur toutes les cryptos, il y avait beaucoup d'acheteurs. Et quand c'est rouge, c'est là où on a plus de vendeurs, plus d'ordres de vente, donc des take profits. Entrez dans cette zone-là, entrez dans cette zone-là, entrez dans cette zone-là, et la suite se passe super bien. Mon trade sur ZoomX, je l'ai pris en partie avec ça. Toujours combiner les indicateurs, jamais faire juste un seul. Sinon, c'est un petit peu compliqué. Un pouce bleu pour toutes ces datas ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, les 20% de personnes qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnées, s'il y a une bonne décision à prendre aujourd'hui. Également, j'ai vu sur YouTube que la majorité des traders qui me suivent ont 35 et 44 ans. Moi, je pensais honnêtement que c'était entre 20 et 30, donc je suis un peu choqué. Je fais souvent des blagues un petit peu plus destinées aux plus jeunes. Pas que j'aime pas les plus vieux, mais j'ai pas envie de m'attacher aux personnes qui vont bientôt nous quitter, quoi. C'est un peu... Bon, ça, c'était une blague pour les plus jeunes, par exemple. Ça m'intéresse vraiment si cette data est vraie. Mettez votre âge dans les commentaires et parmi une personne qui met son âge, je donnerai, allez, 50 $ pour dépanner les 2 secondes de typage sur le PC, ce qui reste quand même un temps très précieux. Attention bien sûr aux scammers qui se font passer pour moi. Jamais je vous demanderai de clés privées ou de demanderai de l'argent ou des conneries comme ça. Non. Liquidations pour l'instant filtrées sur Binance, Bybit et BitMEX. On peut voir qu'on a pris pas mal de zones ici au nord, mais il y en a une seule qui n'a pas été prise de justesse. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a des whales qui ont ajouté des positions ici puisque... Oula. Donc là, c'était vert et on peut voir que c'est devenu jaune pile poil quand on a frôlé cette zone. Donc ici, il y a clairement des whales qui ne souhaitent pas être liquidés et qui mettent beaucoup d'argent. On peut voir tous les ordres par bougie ou par case. Par exemple, on est sur du 3 milliards en jaune. Là, c'est 2 milliards, 1,8. Et tous les autres, on voit pas parce que j'ai filtré simplement. On est quand même sur du 1,5 milliard légèrement plus haut. 1,4 milliard. Partout en dessous, on est sur du million, donc 200 millions, 63 millions, etc., etc. On le voit également très bien sur ce graphique de scalping. Autour des plus ou moins 77 000 $ jusqu'à environ, allez, 77 400. Pas mal de jaune. Au sud également, mais il faut un peu plus de punch pour descendre. 73 000 $ également et 72 600 jusqu'à 72 300. Pour rappel, ces indicateurs coûtent en moyenne 1 200 $ d'abonnement par année, ce qui est juste énorme, mais sur le Discord Underground, je vous partage tout ça gratuitement. Tous les jours, je vous partage ces graphiques-là, c'est les maps de liquidation qui sont filtrées. Des fois, je mets quelques bonus avec les vagues de liquidation également. Ça, c'est avec ce lien ici en description, et le seul critère, c'est trader sur un de ces 4 exchanges, Bluefin, BitGet, Binix ou ZoomX. Vous en connaissez forcément un, ZoomX, no KYC. BitGet, c'est KYC, mais top 3 dans les exchanges et beaucoup plus vaste que simplement du spot et du futur. En tradant, vous avez accès à tous ces avantages-là et bien sûr également aux avantages underground trading. Durant ce range qu'on a depuis très longtemps, on a utilisé les pump ETF pour trouver les sorties. Ici, ici, ici également. Mais depuis qu'on a quitté ce range, on peut voir qu'on fait des pumps de plus en plus grands. Et ce qui reste par contre intéressant, c'est les zones rouges restent des zones intéressantes pour entrer. Notamment ici, notamment également là. Et également le jour d'avant les élections, on a fait un dump sur l'action price, on peut voir ici en orange. Niveau alt season, Bitcoin season, pourquoi acheter des altcoins alors qu'on est en pleine Bitcoin season? Pourquoi il y a des personnes qui convertissent leur Bitcoin en altcoin alors que on est en plein dans le vert et donc le Bitcoin season. Altcoin, c'est plus la zone rouge ou quand on s'approche du rouge comme ici. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est full Bitcoin, même si on peut voir que l'open interest, alors là, ça ressemble à rien, mais si on filtre un petit peu, hop, on peut voir que depuis le 4, le 5, ça monte un petit peu, ça monte de manière assez intéressante.
On peut voir ici plus c'est rouge, plus il y a d'open interest. Donc pour l'instant, c'est en train de monter pas mal depuis la Trumpisation. Pour l'instant, court terme, potentiellement, oui, certains altcoins sont en train de monter. Mais si on dézoome un petit peu, eh bien clairement, Bitcoin is king. On va également checker vite fait le Ethereum price qui a breakout son range qu'on a depuis août ici à la hausse, ce qui est juste magnifique. On peut voir également ici sur l'open interest que ça monte en ligne droite, ce qui est très intéressant. Ça signifie qu'il y a encore des shorters qui sont piégés. Et une fois que les shorters fermeront des positions, on aura des bougies rouges sur l'open interest. Et indirectement, ce serait les premières zones de TP, en tout cas pour ceux qui longuent le Ethereum. Également, ce graphique est très intéressant parce qu'il comprend le delta entre les liquidations longues et short potentielles. On a vu avant qu'il y avait une petite zone au nord où c'était très compressé. Mais si on prend vraiment tout en compte, on peut voir que pour l'instant sur le court terme, on est sur plus de liquidations potentielles de longues que de short. Également très important, ce graphique prend en compte uniquement ce qui est visible sur ce graphique et non pas ce qui est au-dessus et en dessous. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.